Je voudrais vous parler des points de vigilance et attirer votre attention sur 3 points quand on met en place une holding. Le premier, c'est l'abus de droit fiscal. Depuis les montages qui ont été réalisés depuis le 1er janvier 2020 sont tous sous le coup de cet article de l'abus de droit fiscal qui précise que si le montage est principalement fiscal, eh bien le contrôleur des impôts peut le remettre en cause, vous demander de restituer les économies d'impôts, de payer les pénalités bien évidemment et les intérêts de retard. Et donc le mot dans le texte de principalement fiscal, vous voyez qu'il est assez subjectif. Et quand on sait que 90% ou 95% des holdings sont créés dans un but fiscal, eh bien, il faut vraiment s'interroger et il faut réfléchir très en amont à la stratégie qui est mise en place. Elle doit très largement dépasser le cadre fiscal. Sinon, vous êtes sous le coup de l'abus de droit fiscal et le contrôleur, il a le temps qu'il veut pour venir vous voir. Il n'est pas pressé. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est la condition de remploi. Souvent, vous créez une holding au moment où vous allez vendre votre société ou une partie de vos parts, pour évidemment ne pas payer la plus-value. Mais si vous vendez moins de 3 ans vos titres, si vous les vendez moins de 3 ans après les avoir apportés à la holding, eh bien vous êtes sous le coup d'un autre article qui est le 150 obter. Et cet article précise que si vous avez vendu dans les 3 ans qui suivent l'apport à la holding, vous devez remployer 60% du prix de vente dans une activité éligible qui est déterminée par le législateur, et donc éligible pour pouvoir ne pas payer l'impôt sur la plus-value qui était en report. Et donc là, vous prenez un risque, bien évidemment, puisqu'il faut d'abord respecter la fenêtre des 3 ans. Si vous la ratez, vous devrez payer la plus-value. Et le deuxième, c'est qu'en fait, vous confiez les 60% à quelqu'un qui est censé vous restituer les 60% au bout de l'engagement. Et donc là, vous prenez un autre risque. Donc imaginez, vous avez évité d'un côté 30% sur la plus-value, mais vous mettez à risque 60% du capital qui est issu de la vente. Donc là aussi, il faut se faire accompagner et bien réfléchir à l'avance, parce que, encore une fois, vous remettez 60% de votre capital sous risque. Enfin, le troisième point, c'est mon préféré, c'est la finance. Vous devez, dès le départ, construire une stratégie financière, économique, patrimoniale, qui va venir, je dirais, s'additionner à la stratégie fiscale et qui, elle, va vous permettre de résoudre les 2 premiers points. Évidemment, l'abus de droit fiscal, qui va résoudre la contrainte de remploi et qui surtout va vous permettre de mettre en place le levier financier à très long terme, et donc il va vous permettre de passer comme on l'a vu, de 1% à 10% ou à 5%, mais de générer de la croissance à long terme et de développer vos affaires ou tout simplement de vous enrichir à titre personnel. Ça, c'était les 3 points de vigilance. Maintenant, je voudrais en venir à la conclusion de ce propos. C'est que votre holding, elle doit répondre à vos objectifs privés et professionnels pour aujourd'hui et pour demain. Elle doit vous permettre de générer à terme la croissance finalement nécessaire pour que vous puissiez vivre la vie dont vous rêvez. Et donc, notre métier à nous, chez Juris Conseil, c'est de trouver la bonne formule avec vous au milieu de tous ces méandres. C'est de trouver la formule qui vous conviendra le mieux et qui saura s'adapter dans le temps. Et pour vous accompagner, on s'appuie sur 3 points. Le premier, c'est l'information et le reporting dans le temps. C'est s'assurer que vous avez la bonne information, car une holding, c'est pas une boîte noire, c'est pas une boîte opaque qu'on a fait à un moment donné de notre vie et qu'on a totalement oublié, qui nous a en plus généré des contraintes et qui nous a mis sous risque. Non, une holding, donc sa vie. Le deuxième point, c'est vous permettre de prendre les bonnes décisions à chaque moment important de votre carrière, en ayant la bonne information. Et enfin, le troisième, c'est le copilotage du véhicule, c'est-à-dire c'est d'être assis à côté de vous pour vous faire gagner beaucoup de temps, vous éviter des efforts qui ne sont pas dans votre cœur de métier et de vous enlever le stress. Tout cela pour s'assurer que vos actifs privés et professionnels progresseront dans le temps, autrement dit que vous avez mis en œuvre une vraie dynamique de croissance. Alors,
Si vous voulez enclencher la dynamique de croissance, n'hésitez pas à cliquer sur le lien mail qui s'affiche sur l'écran. Merci.